Le soleil s'est-il levé à l'ouest aujourd'hui, Pramila, Nandini? C'est toi qui as fait le thé? C'est que... Pramila est allée au marché, je me suis donc dit que j'allais faire du thé. Tu as fait un excellent thé. Merci. Oh mais, où est-ce que tu vas, voyons? Viens t'asseoir. Assieds-toi. Écoute, ma fille. Je ne connais pas les détails de tout ce qui t'est arrivé, ni comment ça t'est arrivé. Mais je suis beaucoup plus âgée que toi. Alors, s'il te plaît, ne prends pas mal mes paroles. Tu sais, la relation entre mari et femme n'est pas si facile. Il ne l'était pas à mon époque, ni à la tienne non plus. Il ne le sera pas non plus à l'avenir. Et comment le sera-t-il? Pourquoi? Parce que c'est la seule relation qui nous lie avec un parfait étranger et qui dure plus longtemps que tous les autres liens. Et là où il y a l'amour, il y a aussi des disputes. Mon enfant, il n'existe aucun couple au monde qui ne se dispute jamais, sois-en sûr. Moi aussi, plusieurs fois, je me suis disputée avec le grand-père de Kunal. J'allais habiter chez mes parents pendant de nombreux mois. Et le grand-père de Kunal, il ne venait jamais me récupérer. Je restais chez mes parents à me morfondre sans arrêt, mais qu'importe le nombre de disputes. Garde toujours une chose en tête. Plus vous vous disputez, plus cela veut dire que vous vous aimez beaucoup. La relation entre mari et femme ressemble à une marmite à pression et son sifflet. Plus il y a de la pression, plus la marmite sifflera. Et plus la marmite sifflera, le grain sera encore plus goûteux. Pour faire bref, je te dirais que si ton mari vient pour te reprendre, pardonne-lui s'il te plaît et rentre avec lui chez toi. Et s'il y a besoin, nous allons lui faire comprendre comme un membre de la famille qu'il y a une limite dans les disputes conjugales. Il a une si jolie femme, il doit la choyer. Va maintenant. Laisse-moi boire mon thé avant qu'il se refroidisse. Va, ma fille. Dida, comment pourrais-je vous le dire? Quel est le caractère de mon mari? Attendre de l'amour de lui est de la pure folie. Si jamais il vient me récupérer, ce sera seulement pour se venger de moi. Et seulement pour détruire tout le monde. J'espère qu'il ne va pas provoquer encore un autre accident maintenant. Il n'y a aucun message. Ni aucun appel. Tu sais, Molly, ta maison est vraiment magnifique. Merci, ma belle. Les gens qui y habitent sont magnifiques. C'est pour cette raison qu'elle est là. Ce sont les gens qui font un foyer, n'est-ce pas? Tout de même. Elle est tellement simple et pourtant elle est belle. C'est sans doute grâce à ton toucher magique. Tout comme toi, tu fais de la magie dans la cuisine. Tu fais des choses délicieuses. Et j'ai tellement mangé sans même avoir faim, il faudra que j'aille faire de la marche à pied. S'il te plaît, arrête de cuisiner des choses aussi bonnes. Sinon, il y aura des problèmes, c'est certain. Il n'y aura aucun problème. Continue à faire des mets aussi succulents. Et dis-moi, tu sais faire des boulettes de calebasse par hasard? Fais-les pour moi demain, s'il te plaît, je les aime beaucoup. Mais non, Nandini, s'il te plaît, ne cuisine rien de spécial pour lui. Il prend du poids très rapidement, il gonfle comme un ballon. Pourquoi mets-tu toujours des restrictions sur mon alimentation? Je mange de si bons plats après tellement d'années, chérie. S'il te plaît. Non, va-t'en d'ici. Et laisse-nous donc parler tranquillement entre amis, va-t'en. Et tu sais quoi? On s'amuse beaucoup plus quand on discute avec un bon thé bien chaud. Du thé chaud. Je vais le faire tout de suite. Oh, mais pourquoi le ferais-tu? C'est Kunal qui va le faire. Mais pourquoi le ferait-il? Mais si, Nandini, Kunal lui fait un thé vert absolument délicieux. Et tu sais quoi, parfois même il ajoute un peu de lait dans son breuvage.
Ah, c'est comme ça. Nandini, attends un peu, tu vas voir le thé vert que je vais faire pour Molly. Il faudra le goûter. Parce que je vais y mettre du lait comme elle a dit. Et avarié. Et Kunal, s'il te plaît, ne fais pas ça, chérie. Et pourquoi pas, Non, dis-moi. Kunal. Il y a des maris comme ça, qui rient, plaisantent, qui font du thé pour leur épouse, et qui les font rire, qui leur montrent de l'amour, et qui deviennent aussi leurs amis. Moi, je n'ai vu que mon père qui, je crois bien, a dit à peine 6 ou 7 mots à ma mère durant toute son existence. Thé, petit déjeuner, cantine, repas, et éteins la lumière. Et ensuite, j'ai connu Rajdip, qui lui était plus un maître qu'un mari. Il n'était pas un bon mari. Il n'est même pas une bonne personne. J'espère que personne ne prendra le bonheur de Molly. Sa maison est très belle. Sa belle famille est bonne. Et son mariage, il est encore plus merveilleux. Et tout ça, c'est parce que Kunal a un cœur magnifique et généreux. Oui, qu'il soit épargné par le mauvais œil. Que le Tout-Puissant les bénisse. Nandini, tu voudrais quel thé? Du thé noir ou vert? Ou thé au lait? Rien du tout. Faudra bien boire quelque chose. Kunal fait un très bon thé et celui au gingembre qu'il fait est vraiment excellent, je te garantis. Pour tout te dire, je me sens un peu fatiguée. Je peux aller dormir? Tu es sûre? Tu te sens bien? Bonne nuit. Bonne nuit, Nandini. Dors bien. Eh oh, madame, Molly, elle va bien, dit. Nandini! 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 Madame Nandini Rajdip Thakur! Viens ici, tu veux? Nandini! Où se trouve mon épouse? Tu te rappelles de N'approche ton pas. épouse maintenant? Où étais-tu quand elle gisait blessée au bord de la route en pleine nuit? Tu ne pensais pas à elle alors? Maintenant va-t'en d'ici, je n'ai pas envie de voir ton cinéma. Nandini, ça suffit la comédie. Tu exagères. Allez, viens, rentrons chez nous. Allez, rentrons. Rentrons chez nous. Rajdip! Rajdip, non, non, non. Rajdip, non, laisse-la, tu veux? tranquille. Laisse-la. Lâche son poignet, tu veux? Arrête! Rajdip! Kunal, qu'est-ce qu'il y se a? passe ici? Kunal? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Kunal? Ce que vous avez vu? Vous voyez? Ces gens-là ont gardé ma femme dans leur maison de force. Au lieu de lui faire comprendre et de la renvoyer, dans ma maison, ils sont en train de construire un mur tous les deux entre mon épouse et moi. C'est ça que vous appelez des voisins dignes? Hein? Je suis venu reprendre ma femme. Viens, partons. Rentrons. Rajdip, éloigne-toi! Ne viens pas faire de scène ici, s'il te plaît. Mais pourquoi vous ne m'aidez pas? Je vous en prie, aidez-moi, mes amis. Arrachez ma femme de cette prison, je vous en prie. Arrête donc de te donner en spectacle. Et va-t'en d'ici, Nandini ne repartira pas avec toi. Elle
était dans un sale état quand on l'a ramenée à la maison. Elle ne repartira pas dans cet enfer. Va-t'en d'ici, sinon je vais appeler la police. Ah oui, le voleur veut appeler la police. Mon épouse est emprisonnée dans cette maison, sans ma permission, et toi tu es en train de me menacer d'appeler la police? Je vais voir ce que la police va faire. Tu as pris ce qui m'appartient. C'est toi qui devras répondre. Nandini? Tu as vu ça? On est en train de menacer ton mari avec la police. Ne fais pas confiance à ces gens-là. Ce sont des personnes qui aiment mettre le foyer des autres en péril. Rajdip, arrête donc de crier. Des gens respectables habitent ici. Des gens respectables, il dit. Ma femme à moi est emprisonnée dans leur maison et ils ont complètement ruiné notre relation. Et il dit faire partie des gens respectables. Rajdip, je t'ai dit de t'en aller d'ici. Je n'ai pas peur des menaces que tu peux proférer. Et c'est quoi ton problème avec moi, Molly? Tu m'avais giflé sans aucune raison il y a 6 ans cela. Et maintenant tu gardes ma femme dans cette maison et l'empêches de me voir. Enfin, mais que veux-tu au juste? Écoute-moi bien, Molly. Cette fois, tu m'as cherché querelle une fois de trop. Et je vais m'assurer que tu me le payes très très cher, crois-moi. Tu te crois tout permise, Molly. Mais si moi je te montre ce que je peux faire. Arrête donc de menacer mon épouse. Sinon, Rajdip... Kunal, non. Tu as vu, Nandini? C'est ça des gens respectables? Ils m'accusent d'être mauvais, et ce sont eux qui veulent me frapper. Nandini, cela ne te dérangerait pas si quelqu'un frappait ton mari? Tu dois bien t'amuser en voyant ce spectacle, hein? Rajdip, Nandini ne va pas repartir avec toi. Qui voudrait repartir pour vivre comme ça? Tu peux dire tout ce que tu veux, mais elle ne repartira pas d'ici. Arrête de l'instiguer, voyons! Allons, pourquoi ne la raisonnez-vous pas, vous autres? Vous êtes les aînés de la maison, vous êtes intelligentes. Ils ont gardé ma femme dans leur maison sans avoir mon autorisation. C'est ça être des gens respectables? Quel mari et femme ne se disputent pas entre eux, dites-le-moi? Nous avons eu une petite querelle entre nous et on va la régler. Dites-leur, s'il vous plaît, de laisser partir Nandini. Oh mais... Dans ce cas, dites-le leur, vous donc. Je vous en prie, dites-le leur. Hé, tu en as assez dit, d'accord? Tu es venu pour reprendre Nandini, hein? Mais elle ne veut pas partir avec toi, Rajdip. Si Nandini ne veut pas repartir avec moi, je veux l'entendre me le dire elle-même. D'accord. Demande-lui. Une dernière fois. Nandini. Chérie, ce n'est qu'une toute petite querelle, nous allons la régler. Oh mais nous nous sommes déjà disputés auparavant, n'est-ce pas? Nous nous sommes réconciliés. Nandini, on s'est mariés tous les deux. On s'est promis tous les deux de rester ensemble durant cette vie future. Tu as renoncé après seulement 7 ans. Nandini, partons. Viens chérie, rentrons. Je t'en prie, va-t'en d'ici, Rajdip. Je ne reviendrai pas. Tu as entendu? Bon, pars maintenant. Très bien. Je vais m'en aller d'ici. Mais je ne vais pas oublier ce que vous avez fait à mon couple. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Tu parles de respectabilité, n'est-ce pas? Je vais te montrer en quoi consiste le respect. Sécurité. Non, reculez! Je n'ai pas besoin de votre aide. Ma chère femme.
des jus de pommes. Molly? Mais c'est quoi tout ça? Mais qui est-ce? Et elle, qui c'est? Sweetie, écoute, l'heure est très avancée. Nous sommes tous vraiment très fatigués. On parlera demain. Et je suis vraiment désolée pour tout ce cinéma. Pas la peine d'être désolée. Ce n'est pas si grave. Nous sommes là pour aider entre voisins, c'est la moindre des choses. Sweetie, laisse-les se reposer. Kunal, si jamais tu as besoin d'aide, surtout n'hésite pas. Kunal. Fils, c'était quoi tout ça? C'était Rajdip, maman. L'époux de Nandini. Une personne déplorable et écœurante. C'est un voyou. Pensez, s'il se conduisait ainsi devant nous alors, que pouvait-il faire quand il était seul avec elle? Personne ne peut savoir comment il agit en privé. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui n'est pas seulement nous, mais aussi tous les voisins de l'immeuble qui ont pu le découvrir. Dida, Allons, Kunal, nous vivons dans cet immeuble depuis 3 ans et on a beaucoup vu d'incidents. Mais tu sais, nous n'avons jamais été sujets à palabres auparavant. Nous ne nous mêlons pas des affaires privées de qui que ce soit et nous n'autorisons personne à mettre leur nez dans nos affaires car ça les concerne pas. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois Dida, et la dernière. Dida, Je ne veux pas discuter ce sujet, Molly. J'accorde beaucoup d'importance au respect de cette maison. Nous, les Malhotra, aidons les gens dans cet immeuble, mais on ne se donne pas en spectacle. Maman, tu comprends, toi, au Ce moins. qu'a dit Dida à ce sujet est tout à fait justifié. Ce n'est pas bien ce qui s'est passé ce soir. Et à qui allons-nous dire que Rajdip a tort et que Nandini a raison? Oui, Molly. Elles ont raison. Tout ceci est de ma faute. Je devrais m'en aller d'ici. Je devrais m'en aller immédiatement. oh mais... Où iras-tu, voyons? N'importe où, Rajdip. Ne pourra ni me suivre ni me retrouver. Nandini, nous ne te laisserons aller nulle part, d'accord? Je peux comprendre ce que tu ressens. Mais tant que je resterai ici, Rajdip ne cessera pas de vous importuner. Et cela affectera Dida aussi. Je ne veux pas que qui que ce soit ait des soucis à cause de moi. Je devrais m'en aller d'ici, Molly. Nandini, mais... Qu'es-tu en train de dire? Écoute, il faudra que tu me promettes de rester. Ne pense même pas à t'en aller d'ici. Non, Molly. Non, ne fais pas ça. Je dois vraiment beaucoup à cette famille. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. Tu ne partiras pas. Nandini, Non, Nandini. écoute, Molly a raison. Si tu es reconnaissante envers nous, alors tu dois aussi comprendre que 2 personnes dans cette maison essaient de t'empêcher de partir. Il y a des soucis, mais nous pouvons aussi trouver des solutions. Nandini, je pense que tu devrais aller te reposer. Depuis 2 jours, tu as subi énormément de stress. Tu as besoin de te reposer.
Et sur ordre du médecin. Tu as entendu? Ordre du médecin. Vas-y. Va donc. Vas-y, allez. Molly. Molly, qui veux-tu appeler, dis-moi? La police, qui d'autre? Rajdip va me le payer. Non, tu ne vas pas appeler la police, donne-moi ça. Et pourquoi pas, Kunal? Quel sera le résultat d'appeler la police? Molly, la police va débarquer chez nous en pleine nuit. Il y aura encore un spectacle dans l'immeuble. Et que fera la police en venant ici? Une enquête stupide? Et puis ils s'en iront? Tu as vu l'attitude de Dida et de maman? Elles ne vont pas cesser de nous prendre la tête. Que la police est venue chez nous un jour. Et que fait-on alors? Le laisser venir et tous nous perturber? Il nous menace, nous et Nandini. Et nous devons juste regarder sans rien faire. Mais non, ce n'est pas ce que je te dis. Il sera puni pour ses actions, crois-moi. Mais pas maintenant ni aujourd'hui. Tout vient à point nommé, ma chérie. Nous devons être très intelligents à ce sujet. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Chérie, sois plus patiente. Tu vois bien, même après tout ce que Rajdip a fait, Nandini est toujours là. En sécurité. Kunal, c'est pour ça. C'est la première nuit de Nandini dans cette maison. Et déjà tant de choses se sont produites. Elle doit être horriblement perturbée. Elle doit avoir peur. Kunal, je crois que ce soir je devrais aller dormir avec elle. Quoi? Avec elle? Toute la nuit? Oui, c'est qu'elle... Elle est très sensible et... Elle a sans doute très peur. Il l'a menacée en partant. Alors, il faudra que je dorme tout seul? D'accord. Vas-y. Fais-le ce soir au nom de votre amitié. Je ne savais pas que ton ami allait te voler à moi. Mais non, c'est pas ça. Je sais, je sais. Je plaisantais, voyons. Personne ne peut te prendre à moi après tout. Mais je pense que oui. Ce soir, Nandini a plus besoin de toi que moi ce soir. Tu sais ce qui me revient en mémoire, Nandu? Quand nous étions en 6e, et que tes parents étaient partis à l'étranger et qu'ils te laissaient rester chez moi durant quelques jours. Tu te rappelles de combien de plans on élaborait toutes les deux? Qu'on lirait des bandes dessinées, et qu'on mangerait des nouilles instantanées, qu'on se ferait du café et qu'est-ce qui s'est passé? On nous a retrouvés endormis dans la cuisine. Dans la nuit. Durant l'enfance, le sommeil nous venait si facilement, n'est-ce pas? Maintenant, la nuit passe et on ne s'endort pas. Si seulement on pouvait retrouver notre enfance. Nandu, l'enfance était bien. Et nous l'avons passée à rêver. Mais ce moment est encore meilleur car maintenant on peut accomplir tout ce qu'on avait rêvé, on peut les vivre correctement. C'est facile pour toi de le dire, Molly. Ton rêve à toi, c'était d'être médecin. Et tu l'es devenu, Molly. Je suis très contente pour toi, tu sais. Moi, je n'avais qu'un seul rêve et c'était de devenir une bonne épouse et une bonne bru pour ma famille. Et je n'ai pas pu le faire en me mariant avec Rajdip. Nandu, s'il te plaît, ne pleure pas pour ça. Rassemble ton courage. La vie te donnera d'autres occasions. Écoute, Nandu, je te promets que je vais faire tout ce que je peux pour t'aider, d'accord? Je vais prier afin que tu puisses avoir tout ton bonheur. Mais pour cela, tu devras rassembler le courage de pouvoir rêver à nouveau, c'est compris? Tu verras comment ton destin changera du tout au tout. Et tu vas avoir tout ce que tu mérites, ma chérie.
Debout, les filles. Bonjour, les filles. Molly, réveille-toi, Kunal est là. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Nandini. Oui, bonjour. Bonjour. Tu aurais dû me le dire, Kunal. Je t'aurais préparé le thé. Le premier thé du matin, c'est toujours Kunal qui me le prépare. Sans ça, la matinée n'est pas bonne pour moi. Et si je ne vois pas ton visage, ma matinée ne se passe pas bien. Ma chère femme, où est mon thé ce matin? Tiens ton thé. Oh, mais as-tu mis de l'acide dedans? Le thé est si chaud, tu ne pouvais pas me le dire. Pardonne-moi. J'ai pensé que tu aimais Pensez quoi? Ce sont les personnes qui ont une cervelle qui pensent, Nandini. Et toi, tu n'as pas de cervelle, alors ne pense pas, voyons, ne te fatigue pas. Oui. Qu'y a-t-il? Tu l'as mal pris? Désolé, désolé. Désolé. Allez, buvons-le. Bon. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est rien. Seulement un souvenir. Oh, mais waouh! Regarde, quel beau matin ensoleillé. Nouveau jour, recommencement. Donc, Nandini, ta matinée va commencer aujourd'hui avec cette très jolie fleur. C'est pour moi? Oui, bien sûr. Waouh, t'es chanceuse. Prends-la. Et où est ma fleur à moi? Quoi? Allez, ne fais pas semblant. Que m'as-tu apporté? Je n'ai pas eu le temps de te trouver quoi que ce soit. Ah oui? Et qu'est-ce que tu as caché derrière ton col? Allez, donne-le-moi, tu as l'air bizarre. Oh, voyons, tu me donnes toujours des chocs, tu sais. Tiens. Waouh. Si seulement je pouvais avoir une rose chaque jour. Merci, chérie. Mais de rien, chérie. Allez, maintenant vous rafraîchir toutes les deux. Entre-temps, je vais faire le petit déjeuner, d'accord? Écoute, Kunal. Oui. Fais bien attention, hein. Ne brûle pas trop le pain et les œufs. Et apporte le café et le jus d'orange en même temps, s'il te plaît. T'en fais pas, ma chérie. Dans la cuisine, je suis une star. C'est ça le problème, mon chéri. Dans la cuisine, on n'a pas besoin d'une star, mais d'un chef, mon amour. Attends, je vais revenir dans un instant. Ne l'avale pas, tu peux cracher. Tout le monde ne peut pas boire le thé de Kunal. Moi, je le bois parce que je suis amoureuse. Sinon, ce ne sont que des fous qui pourraient boire ce sirop. Franchement, Molly, comment peux-tu boire ce thé? Ce n'est pas pour le thé. C'est l'amour de Kunal. Il y a toujours beaucoup d'amour dans ses gestes. Tu vois? Je suis très contente de vous voir. Ensemble, Kunal et toi. Vous partagez une relation magnifique. Ce que les gens disent, je m'en balance car ils jassent tout le temps. Et nous devons ignorer leur ragot, c'est tout. Nous devons faire ce que nous sommes supposés faire. Dida, Molly a toujours tout fait pour le bonheur de cette maison. Nandini est son amie d'enfance et Molly l'aime beaucoup, plus que tout, grand-mère. Ne pouvons-nous pas faire un peu de place pour son amie dans cette maison? Et tolérer un petit peu de tension? Ce n'est pas une petite tension. Tout le voisinage en a été témoin. Oui, Dida, mais nous n'avons commis aucun crime, voyons. Bien au contraire, on a bien agi. Molly est intelligente, elle n'est pas une enfant. Et cette maison est aussi la sienne. N'a-t-elle pas le droit d'héberger son amie dans sa maison? Hein, maman? Hein? Si tu me fais autant de chantage émotionnel, c'est sûr que je serai du côté de ma bru. Bien.
Dida. Écoute, si tout le monde veut ouvrir grand son cœur, pourquoi dois-je rester derrière? Fais ce que tu veux faire. Ça, c'est ma chérie. Une seconde. Allô? Oui? Vraiment? Waouh, c'est une super nouvelle! Merci de m'avoir donné cette information. Oui, oui, bien sûr, merci. Et j'ai une super nouvelle. Hein? Quoi? Et je suis trop content. Mais partage-la. Je ne la partagerai pas. Oh, mais Kunal! Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Et bonjour. Surprise! Félicitations! Félicitations! Pourquoi êtes-vous tous ici? Vous étiez à la maison. Comment êtes-vous arrivés avant moi? Oui, car nous sommes tous très fiers de toi. Molly Malhotra, l'épouse du très chanceux Kunal Malhotra. Cette année aussi, tu as brisé le record du nombre de chirurgies réussies. Félicitations! Mais ce n'est pas un si grand accomplissement. Bien sûr que si, Molly. Sinon, toutes ces personnes, toute la famille, tes collègues, même Dida, ne seraient jamais venus pour te féliciter. Mouah. C'est ton moment, il faut en profiter. Oh mais oui, bien sûr. Nous allons prendre un selfie ensemble. Et puis, coupe le gâteau, sinon il va fondre, ma fille. Mais juste avant que Molly coupe ce gâteau, je voudrais dire quelques mots sur mon épouse Molly. Oui, docteur, s'il vous plaît. Donc je savais déjà que Molly deviendrait un excellent médecin, c'est sûr. Mais je ne savais pas qu'elle serait aussi célèbre dans le monde médical. Molly est une très bonne petite amie, je le savais depuis le début. Mais je ne savais pas qu'elle serait une si bonne belle-fille, une femme aussi gentille et un médecin et aussi une collègue idéale. Alors félicitations Molly pour avoir réalisé le nombre le plus élevé de chirurgies réussi cette année. Je suis fier de toi. Mais je pense qu'avec ce succès, cela mérite que l'on applaudisse. Alors, applaudissements tout le monde! Félicitations Molly! Merci, Kunal, merci. Mais sache que tout ce succès, c'est grâce aux prières de Dida, l'amour de maman, le thé de Kunal à 3h du matin, les allers-retours tardifs, oui, Ouais! la grâce de mes amis et le soutien de vous tous ici. Alors applaudissez-vous, allez. Merci. Et avant que le taux de glucose de Dida ne baisse, coupons le gâteau! Manger du gâteau ne suffira pas. On veut avoir une fête. Une fête, oui. Oui, certainement, il y en aura une, mais dans quelques jours. Mais pourquoi attendre des jours? On devrait faire la fête aujourd'hui. Il nous faut fêter ça. Les amis, je vais vous dire, l'heure et l'endroit de la fête. Et n'oubliez surtout pas de manger du gâteau. Ah. També, viens voir. Kunal, un instant. Kunal, pourquoi avoir dit oui et faire une fête pour ça? Mais pourquoi tu dis ça, Molly? C'est un grand accomplissement. Il faut fêter ça, n'est-ce pas? Mais Kunal, ce n'est pas le moment de faire la fête chez nous. Tu as bien vu l'état de Nandini, non? Mais si elle interagit avec des gens, elle sera bien à l'aise. Mais non, Kunal. Je connais très bien Nandini et crois-moi, je comprends bien dans quel état d'esprit elle est actuellement. Et elle ne va pas bien du tout. Les remords de quitter Rajdip. Le fait de briser son foyer. Trouver le courage de recommencer une nouvelle vie. Et sa plus grande tristesse est qu'elle vient tout juste de perdre son enfant. Elle souffre de tout ça et alors, comment est-ce qu'on peut faire la fête, dis-moi? C'est juste. Tu sais quoi, Kunal? Hier soir, j'ai tenu la main de Nandini en dormant. Je me suis endormie, mais elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Je pense même qu'elle n'a pas bougé de toute la nuit. Elle a dû réfléchir à tout ça.
Et tant qu'elle est triste, comment puis-je faire la fête, dis-le-moi? Écoute, Kunal, tant que Nandini ne retrouve pas le moral, je ne pourrai pas célébrer quoi que ce soit. Pour l'heure, son bonheur est plus important que mon bonheur et ma joie. Attends un peu, ma belle. Mais pourquoi tu parles de toi toute seule, dis-moi? Je suis ton partenaire dans les hauts et les bas. Alors pourquoi te sépares-tu de moi? Nous partageons tout dans la vie. Je vais te soutenir. Quand tu prends la responsabilité de Nandini, et pour toute autre chose que tu auras décidé également. D'accord? La fête est annulée. C'est bon? On rentre? Les amis, s'il vous plaît, écoutez. Il y a eu des petits soucis, il y a des travaux chez nous. Et il nous faudra donc repousser la fête pour après. Oh non! Mais ne vous en faites pas. Hein. Nous allons faire cette fête très bientôt. Je vais organiser quelque chose à l'extérieur. Donc, ne vous en faites pas, la fête aura bien lieu. Ouais! Pourquoi pas aujourd'hui? Je veux dire, pourquoi le faire ailleurs et plus tard? Est-ce que je peux t'organiser une fête chez toi dans ta maison aujourd'hui, dis-moi? Mais non, Nandini, comment est-ce donc possible? Ce n'est pas possible. Molly, je peux le faire. J'aurais juste besoin de la permission de ta tante et de Dida, et juste un peu d'aide de leur part. Et je vais m'occuper de tout le reste. Et qui plus est, c'est un si grand jour pour toi aujourd'hui, Molly. Si on ne marque pas le coup aujourd'hui, ça ne sert à rien. Non, Nandou, il n'y a pas assez de temps et ce ne sera pas possible. Tu es encore très faible. Ne t'en fais surtout pas pour moi, Molly. Je dis la vérité. Je vais rapidement décider du menu. Et en fait, je sais déjà ce que je vais faire. Ce soir, c'est un plat au four facile. Je vais cuisiner très rapidement. Et votre maison est déjà si jolie qu'elle n'a besoin que de quelques bougies et de lumière et de quelques belles fleurs. Et la fête sera prête. C'est une excellente idée. Tu auras tout ce dont tu auras besoin pour le faire. Fonce, Nandini. Oui, je suis sérieux. Oui, fais-le. Pramila va t'apporter tout ce dont tu auras besoin. Finalement, on fait la fête ce soir. Alors, Qu'as-tu fait, Kunal? Tu viens juste de dire que tu étais avec moi et comprenais les problèmes de Nandini. Tu as regardé les yeux de Nandini quand on parlait d'organiser la fête de ce soir? Elle avait les yeux qui brillaient, Molly. Tu aurais dû voir son enthousiasme. Molly, c'est pour toi qu'elle veut organiser tout ça. Elle veut sincèrement célébrer ce moment avec toi. Alors laisse-la faire. Crois-moi, cela la rendra vraiment heureuse. Et si jamais le stress devenait trop pour elle? Ce ne sera pas le cas, j'en prends la responsabilité. Je la surveillerai. Et regarde, vois un peu la manière dont elle se comporte en ce moment. D'ici ce soir, elle va se mettre à sourire. Mais si jamais les choses tournaient au vinaigre? Madame Molly Malhotra, depuis combien de temps tu me connais, dis-moi? Beaucoup. Pourquoi? Tu sais bien, je détiens le record de savoir comment faire pour faire sourire les filles. Tu le vois? T'as oublié nos 50 premiers rendez-vous, Mais non. Donc? D'accord. Et il y a une fête chez Kunal. On dirait bien qu'il célèbre ma destruction. Il va falloir que la fête de ma ruine se transforme en la fête de sa ruine. Tout de suite. C'est sûr que vous y allez, monsieur Makija? Je n'en sais rien, je n'ai encore rien décidé pour l'instant. Mais le délai est vraiment très court. Oh mais non, monsieur Makija, vous devriez certainement aller à cette soirée. Et votre objet favori aussi sera là-bas. Nandini Rajdip Thakur. Pourquoi serait-elle là-bas? Nandini et Molly sont des amies d'enfance. Elles ont une solide amitié. Dans ce cas-là, c'est sûr que je n'irai pas là-bas. Je n'arrive pas à oublier ce qu'elle m'avait fait. La dernière fois, Rajdip. Allons, monsieur Makija. Tous ces gens qui font des carèmes et des jeûnes, dites-moi, savez-vous pourquoi ces gens font cela? Pour qu'ils puissent récolter plein de choses. Si vous voulez passer du bon temps avec Nandini, il vous faudra endurer quelques troubles, n'est-ce pas? Mais en fait, docteur Makija, je pense à quelque chose. Quoi? Et si vous faisiez... Mais mon cher, elle est votre épouse et... Elle m'avait grandement insulté la dernière fois. Mais si cette fois elle ouvrait la bouche devant tout le monde alors...
je serais à nouveau insulté, n'est-ce pas? Cette femme n'a pas du tout le courage d'ouvrir la bouche. Si c'était le cas, je ne serais pas assis là tranquillement. Vous n'aurez pas de meilleure occasion de vous venger. Le plan est solide. Et vous avez un cul monstre, je sais. Je suis partant, oui. Suivons donc ton plan. Tes amis parlaient de respectabilité, non? Maintenant tu verras ce qui se passe quand ta respectabilité s'envole en fumée. आँखों से ख्वाबों का है ये